Bien, je vous propose donc d'ouvrir cette séance du conseil municipal. Peut-être avant de laisser Maude Fauquembert qui va faire l'appel, nous inaugurons ce soir le nouveau matériel que nous avons voté, je crois, dans une DM en septembre de mémoire, pour acquérir du matériel plus performant pour faire le Facebook Live. Voilà, c'est en place. Et je voudrais en profiter pour remercier l'équipe de l'équipe de service communication et au-delà, du service culturel, qui ont passé une partie de la journée en formation pour permettre justement que cette séance se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, Maude, je te propose de faire l'appel. Bonsoir. Alors, Gilles Leproust. Présent. Catherine Boucher. Présent. Youssef Benamar. Présent. Claudine Lebatteux. Paul Létard. Ursoun Mbodj est excusée et donne pouvoir à Catherine Boucher. Alexis Brault. Maude Fauquembert présente. Mostafa Nafa. Présent. Alexandra Coquille. Présent. Nourdine Lamar. Kanya Diyibanza. Rémi. Présent. Excuse-moi, j'ai écorché ton... Ben oui, je suis désolée, tu veux que je recommence? Non. Francine Giffard. Présent. Frédéric David. Il arrive. Bon, je recommencerai. Céline Dessam et Mam Dessam. Oh putain, j'ai du mal ce soir. Ouais, c'est bon. C'est bientôt les vacances. Véronique Tessier. Jean-Claude Guillois. Audrey Joannick. Arsène Mabungu est excusé, il donne pouvoir à Mostafa Nafa. Sylvie Morin est excusée, elle donne pouvoir à Francine Giffard. Freddy Nkilua est excusé, il donne pouvoir à Gilles Leproust. Camille Dupuis est excusée, elle donne pouvoir à Youssef Benamar. Vivien Malanda. Anne Camus. Cyril Guilbeault. Sandra Ajorge. Gaëtan Cordelet. Rosa Maria Frélon est excusée, elle donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Pierre-Adrien Frère. Sandrine Anderlé. Gérard Gaillard. Brigitte Géda. Et Djibril Traoré est excusé, il donne pouvoir à Claudine Lebatteux. Merci Maude. Donc nous allons engager cette séance du conseil municipal qui sera bien sûr la dernière de l'année, qui a donc une décision modificative. Peut-être avant d'aborder la première question qui est, on commence par un vœu d'ailleurs, comme la presse en a fait référence ce matin, enfin un des organes de presse, ils l'ont annoncé, effectivement je confirme que les deux recours électoraux qui avaient été faits par M. Cordelet et Mme Frélon ont été rejetés. Donc voilà, maintenant on peut, voilà, donc les questions on va dire sont purgées, hein, c'est le droit, donc il n'y a pas de jugement à avoir et puis de débat là-dessus. Mais voilà, donc maintenant on va pouvoir continuer en toute sérénité, en saluant l'arrivée de Fred, en toute sérénité ce conseil municipal. Donc nous avons donc proposé, enfin la première question à l'ordre du jour, c'est un vœu qui reprend la lettre ouverte envoyée par de son maire, dont je fais partie, réclamant l'égalité républicaine de nos villes et quartiers prioritaires. Vous l'avez tous reçu, puisqu'y compris d'une manière régulière, tous les conseillers municipaux ont, je dirais, l'évolution des suites de cette lettre. Nous avons été reçus avec la petite dizaine de maires qui coordonnent un petit peu cette opération par le Premier ministre, le 23 novembre. Ensuite, nous avons été reçus par Nadia El, la ministre déléguée à la politique de la ville. Nous avons également été reçus par la secrétaire d'État, mais il y a un vœu ce soir, de l'éducation prioritaire. Nous avons rencontré le directeur de l'Agence nationale du sport. Nous avons rencontré le directeur et le président de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Donc, nous avons utilisé ce mois, ça fait un mois, pour rencontrer, expliquer, argumenter sur les propositions que nous faisons. Et demain,
nous tiendrons un rendez-vous à l'Assemblée nationale à 11h. Pourquoi demain ? Tout simplement, c'est le vote de la loi de finances 2021 et que toute mesure pour être mise en œuvre, c'est comme lorsque nous votons le budget de la ville. Ce qui est dans le budget est réalisé, ce qui n'est pas dans le budget, on peut avoir plus d'interrogations. Et au moment où je vous parle, les nouvelles ne sont pas très rassurantes et optimistes, puisque par exemple, nous venons d'apprendre qu'un des vœux voté à l'unanimité de tous les groupes parlementaires au Sénat, de 10 millions, d'un fléchage, d'un financement de 10 millions pour le mouvement sportif dans les quartiers prioritaires, n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale. Donc par la majorité de l'Assemblée nationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fin de compte. Parce que nous, ce qu'on avait dit au Premier ministre et à la ministre Nadia Hess, c'est que pour le moins, pour donner un signe, c'est que les amendements qui ont été votés à l'unanimité, il y a eu un certain nombre au Sénat, j'avais dû d'ailleurs vous les envoyer, puissent être repris à l'Assemblée nationale. Vous voyez, voilà. Donc là, au moment que je vous parle, pour l'instant, mais c'est pas concrétisé, mais vous connaissez le proverbe, hein, la nuit porte conseil. On espère que la nuit portera conseil aux députés de la majorité pour faire entendre la voix des habitants et des associations des quartiers populaires. Je dois vous dire d'ailleurs que pour, amplifier la mobilisation, la sensibilisation, les maires signataires se sont adressés ou sont en train de s'adresser à l'ensemble des associations de leur commune pour leur proposer d'être co-signataires de cette lettre ouverte. Parce que dans les propositions, nombreuses sont les propositions qui concernent directement les associations. J'ai fait référence aux associations sportives. Je pourrais faire référence également aux associations culturelles. Vous avez vu que la culture souffre terriblement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils sont dans une situation d'incompréhension de ne pas avoir vu rouvrir les cinémas, bien sûr dans les conditions sanitaires respectées, hein, les cinémas et les théâtres, alors que dans d'autres endroits qui sont moins culturels, mais plus de la marchandisation, je pense à la grande distribution, là, il n'y a pas de problème d'ouverture et qu'on peut toujours s'interroger sur où sont le mieux respectées, je dirais, les règles sanitaires. Donc, et puis également, dans des propositions, il y avait l'amende de flécher 200 millions d'euros vers les associations de solidarité caritative. Pour Alonne, notamment, c'est le Resto du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, qui font un travail remarquable, puisque, on l'a déjà dit, hein, vous êtes au courant les uns les autres. Vous avez des liens, y compris avec des bénévoles de ces associations. Il y a une augmentation considérable des bénéficiaires. Voilà où nous en sommes. Où nous sommes ce soir. Et alors, vous me permettrez, avant de passer au vote, et puis d'ouvrir le débat et de passer au vote, de donner quelques éléments sur la résolution générale de l'Association des maires de France. Là aussi, vous l'avez tous reçu, puisque en novembre, traditionnellement, se tient le congrès de l'Association des maires de France. Et pour des raisons sanitaires, il n'a pas pu se tenir. Et donc, il y a une résolution, et bien sûr, je ne vais pas vous la dire en extenso, ce n'est pas le genre de la maison d'ailleurs, mais je voudrais mettre en avant un certain nombre de choses, d'éléments de cette résolution qui résonnent bien et qui sont en lien, y compris avec le premier vœu sur l'égalité républicaine. Cette résolution, très rapidement dit, bien que ce congrès national qui réunit quand même près de 10 000 élus, maires et élus de France, donc c'est un moment fort et où le président de la République ou le Premier ministre ou les deux viennent s'exprimer, écouter, entendre la voix des élus, ne peut pas se tenir, mais aussitôt dans le début de cette résolution, il est précisé: ne pas nous réunir dans ce congrès de l'AMF ne nous condamne pas au silence. Et aussi rapidement, et aborder la question, et je le lis là, que les maires, les élus municipaux, j'englobe volontairement, c'est un travail d'équipe, nous sommes bien souvent le premier recours et le dernier espoir. Ça me semble important et fort et vraiment une réalité. Et d'autant plus après, dans cette période de crise sanitaire, où on a vu que l'État qui a été dépecé, l'État local qui a été dépecé avec plein de suppressions d'emplois dans tous les corps préfectoraux, eh bien, heureusement qu'il y a eu les collectivités et les services publics locaux et les associations pour permettre justement que des réponses concrètes soient apportées aux habitants. Cette résolution également, effectivement, comme ça s'appelle, met en avant la question du service public, et qui parle service public, du rôle indispensable des personnels municipaux.
qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle important, dont l'engagement, la compétence et la disponibilité sont trop peu considérés, indispensables à la vie quotidienne. Ils sont de véritables piliers d'intérêt général. Je dirais, pour ce qui me concerne, mais je le dis régulièrement au CT, au comité d'équipe paritaire, il y en a quelques-uns dans cette salle qui participent, de la majorité de l'opposition. Je pense qu'y compris pour faire respecter le personnel municipal, ça serait bien que l'État pense à augmenter de manière conséquente le point d'indice, parce que c'est ce qui détermine le salaire des fonctionnaires. Et qu'aujourd'hui, un grand nombre de salaires sont très très bas, puisque la majorité des employés communaux sont en catégorie C. Voilà donc, lors du dernier congrès, il est rappelé qu'il avait été exigé, mais on en parlerait y compris après l'ADM, avec une proposition de vœux, un cadre sécurisé et pérenne, garantissant une autonomie financière fiscale, une véritable liberté d'agir pour l'exercice quotidien des services publics, une transformation des relations entre l'État et les collectivités locales au service d'une nouvelle décentralisation fondée sur le respect de la confiance. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, et je lis encore, la réalité est cruellement décevante. Aucune de ces demandes, depuis près d'un an, n'a été réellement satisfaite. Donc nous, cette résolution réaffirme l'exigence d'obtenir des financements qui soient à la hauteur des attentes des collectivités, des habitants et des associations, parce qu'on le verra dans le cas du budget 2021 et on verra avec la loi de finances, les dépenses supplémentaires et le manque de recettes des collectivités ne sont pas pris en compte dans la loi de 2021. Ils vont manquer cruellement au budget des collectivités pour pouvoir faire plus de services publics, y compris investir. Et quand on investit, on accompagne le monde économique, notamment du bâtiment dans un département, et on accompagne de fait la question de l'emploi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais moi vous dire dans cette introduction du conseil municipal. Et la résolution, bien sûr, fait référence, puisque à la fois François Baroin, le président de l'AMF, et André Léniel, le premier vice-président délégué de l'AMF, sont co-signataires également de la lettre au président de la République des 200. Et donc il y avait un peu, en résonance avec le congrès de l'AMF, qu'il a pu se tenir, mais c'est important, je crois, que dans les conseils municipaux, on puisse exprimer et développer cette résolution générale, qui d'ailleurs est la résolution de l'AMF. Donc l'AMF, je le rappelle, son fonctionnement, c'est à parité la majorité de l'opposition, et que donc cette résolution est portée par l'ensemble des élus, quelle que soit la sensibilité des uns et des autres. Voilà donc pour ce qu'accompagnait un peu la vote de la première question du vœu. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette question du vœu ? Pierre-Adrien Frère. Bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Dans le document que vous nous avez fourni, j'aurais juste une question à poser. Non ? Allô ? Non, c'est bon ? Ok. Donc, j'aurais juste une question à poser. Qu'est-ce que vous appelez le décrochage républicain ou le décrochage à la République ? C'est la seule question que j'aurais à poser. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Parce qu'on ne va pas... le décrochage de la République, c'est quand la République n'est pas présente d'une manière importante. Et la République, c'est tous les services régaliens de l'État, l'éducation, le sport, la culture, la santé, dans tous les territoires. Et c'est une réalité reconnue par tout le monde d'ailleurs, que nos territoires de villes et quartiers populaires ont moins d'inscrits dans les clubs sportifs ou dans les associations culturelles, tous, par rapport à la moyenne nationale bien sûr. C'est éprouvé, je pense, il y a eu des études dans le 93 de Seine-Saint-Denis, où il y a eu plus de morts suite au Covid, parce qu'il y a des vraies questions sanitaires dans les quartiers, notamment les villes et les quartiers populaires. Le décrochage scolaire est une réalité, c'est pas un hasard si Maud les bordera avec l'avenir des REP, mais si on est en réseau d'éducation prioritaire, c'est qu'il y a aussi des raisons, c'est que il y a la difficulté, des inégalités sociales et face à l'éducation sont fortes. Voilà, donc c'est ça le décrochage. Et que quand on décroche, eh bien, ça laisse la part belle à celles et ceux qui ne sont pas forcément républicains, avec des conséquences qui peuvent être assez terribles. Donc c'est aussi le sens de l'appel que nous avons fait les 200 maires, là aussi dans toute la diversité politique, c'est de dire, nous, on interpelle les plus hautes autorités de l'État avant qu'il soit trop tard. Parce que ce n'est pas le premier appel, parce que rappelez-vous que l'appel de Grigny, il y a 3 ans, ces questions étaient déjà à l'ordre du jour. Et ils avaient retourné d'un revers de main les propositions qu'on appelle rapport Borloo, mais qui avaient été coécrites avec les élus, les associations, des citoyens, y compris des ministères, parce que personnellement, moi j'étais dans le groupe culture,
Et j'avais travaillé là, avec la ministre de la Culture de l'époque, avec les gens du ministère, avec plein d'associations pour essayer pour prendre et pour faire des propositions qui étaient dans le rapport Borloo. Et que pour un grand nombre, malheureusement, vous avez vu dans un débat récent, la note de mise en place, c'est 3 sur 20, je crois, de mémoire, parce que voilà, il y a peu de choses qui ont été proposées dans le rapport Borloo qui sont aujourd'hui réellement mises en application d'une manière générale. Je prendrai qu'un exemple, parce que ça nous concerne, c'est la cité éducative. C'est une proposition dans le rapport Borloo, y compris où la première expérimentation a été faite à la ville de Grigny, positive. Il y a donc eu 80 cités éducatives qui ont été proposées. Allonnes en fait partie, étant la commune la plus petite. Nous proposons, parce que tout le monde dit sur l'expérimentation, c'est hyper efficace. Maud en parlerait mieux que moi. On dit, ça marche, donc généralisons. La généralisation dans le budget 2021, c'est 40 cités éducatives de plus. 80 plus 40, 120. Il y a 840 villes qui ont des quartiers prioritaires. Donc nous, notre proposition, c'est d'aller beaucoup plus rapidement pour que rapidement, les 800 villes qui ont des quartiers prioritaires puissent bénéficier de cités éducatives. J'ai calculé qu'au rythme de 40, vous avez peut-être vu ça dans la presse, parce que je vous envoie, vous recevez tous les documents, eh bien, il va falloir, à ce rythme de 40, il va falloir attendre 2038 pour que toutes les villes qui ont des quartiers prioritaires soient dotées. Il y a un vrai problème. Voilà, parce que, et quand on sait, on est tous convaincus, je crois ici, j'en suis persuadé d'ailleurs, que la question de l'éducation est une question déterminante par rapport à la question que pose, légitime que posait Pierre-Adrien Frère, eh bien là, il y a besoin, il y a exigence d'accélérer pour que on ait des moyens supplémentaires en partenariat avec tous les acteurs de la communauté éducative pour permettre de relever les défis. Voilà donc Pierre-Adrien Frère un peu pour répondre à la question. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Sinon, je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu qui soutient la démarche des 200 maires de la ville, de France, de la ville. Oui, moi aussi, je mets deux mains, je suis bête. Okay. Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, je passe la parole à Youssef pour 6 délibérations. Bonsoir à tous. Première délibération, donc c'est le vote de la décision modificative numéro 3. C'est pas une grande DM. Néanmoins, c'est une DM qui vient solder un peu l'année, notamment sur l'exercice budgétaire. Je ne vais pas passer en revue toutes les augmentations et les diminutions. J'ai juste quelques-unes peut-être où je souhaite mettre l'accent, notamment sur l'opération Ticket Sport avec une reprise sur provision. L'accompagnement de l'association aussi Alon Kefier pour un projet d'une très belle exposition qui va être mis en place. On retrouve aussi une reprise de provision sur l'association, mais qu'on retrouve un peu plus tard. Sur la subvention à l'association, la FSGT, je voudrais juste, ce que j'ai pu dire aussi en commission finance, dire que ce n'est pas la FSGT locale, c'est le national qui sera attribué de cette subvention pour le projet Sport Animation Sociale en Palestine. Des travaux en régie, et notamment c'est des crédits pour les achats de fournitures pour la réalisation de travaux. C'est une écriture interne sur le budget. Et des dépenses imprévues de 18 626 €, qui est la variable d'ajustement sur la partie fonctionnement. Des travaux en régie transférés en investissement, mais que vous verrez sur la partie investissement, qu'on retrouve de 14 348 €, pardonnez-moi. Sur la partie investissement, création d'une régie pour la captation, la diffusion en streaming et acquisition de matériel. Donc c'est ce qu'on inaugure ce soir avec le Facebook Live. Donc on verra si on a bien investi, voir si la qualité de l'image et de l'audio sont en adéquation avec notre objet. Mais au-delà de l'aspect financier, je crois que c'est un vrai enjeu démocratique. Et on le voit aujourd'hui où, effectivement, avec la période sanitaire qu'on subit tous, où on n'a pas la possibilité d'avoir un conseil municipal qui soit ouvert au public. Je crois que c'est important que les habitantes et les habitants puissent suivre le conseil municipal en direct avec les outils numériques. Effectivement, la question, et si on n'a pas Facebook, donc il y a possibilité
d'être aussi en direct sur YouTube, si je ne me trompe. Donc effectivement, je pense que c'est important de vulgariser tous les outils numériques modernes pour permettre à la démocratie d'être présente partout et surtout tout le temps. Donc achat complémentaire de plexiglas pour les restaurants scolaires et les écoles, notamment ça c'est sur la partie Covid, mais tout à l'heure sur le vœu, sur la loi de finances 2021, j'en dirai 2 mots, notamment sur le coût du Covid pour la ville d'Allonne, où à ce jour nous sommes à 220 000 euros, avec des réajustements qui vont être en cours. Et effectivement, à ces 220 000 euros, c'est la cartographie à ce jour, mais des coûts supplémentaires vont revenir, mais on en parlera lors du vœu. Et les travaux en régie transférés en investissement qu'on retrouve sur la partie fonctionnement dont je faisais référence tout à l'heure. Donc voilà, moi ce que je voulais dire sur cette DM-là. Donc voilà, j'invite le conseil municipal à approuver. Fais tout dans la foulée, Youssef. Merci 6, Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette décision modificative qui a été vue en commission des finances et dans les commissions, parce que comme on le fait de règle générale, je le redis parce que comme nous sommes en direct et que des spectateurs, comment on les appelle, ceux qui sont sur... Des internautes. Des internautes nous regardent, ils peuvent se dire, mais pourquoi il n'y a pas plus de débats sur telle ou telle question ? Je rappelle que, effectivement, ce qui vient en conseil municipal a été préparé en commission, ensuite est passé au bureau municipal, et ensuite, voilà, c'est pour ça que parfois, quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas forcément des interventions. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je répète ma question, non. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter cette décision modificative numéro 3 ? Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Je vous en remercie. Créance éteinte, Youssef. Alors, créance éteinte admise en non-valeur. La municipalité est saisie, mais c'est une délibération qui revient chaque année par le comptable public sur 8 demandes d'effacement de créances pour un montant total de 895 euros. Je voudrais vraiment dire que sur cette partie créances, il y a un gros travail fait du service sur les créances parce qu'il y a un accompagnement pédagogique qui depuis plusieurs années est de plus en plus fluide et qui permet notamment de recouvrir à toutes ces créances. Et donc effectivement, on est en amélioration d'année en année sur cette partie des créances. Voilà. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je propose de passer au vote. Qui est pour voter cette délibération ? Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Youssef, révision des tarifs municipaux pour 2021. Alors, l'idée de la tarification des tarifs municipaux cette année, le choix a été fait d'avoir une augmentation pour les hors-allonnais de 1% et de se baser sur l'augmentation qui n'avait pas eu lieu, mais du coup l'augmentation se référait au budget précédent et de rester à 0%. L'argumentation derrière, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on n'est qu'au début, et je dirais, de la crise sociale qui suit la crise sanitaire. Et effectivement, je pense que nos populations vont avoir un besoin criant d'accompagnement sur plusieurs domaines, notamment sur l'aspect social, qui va être comme les demandes les plus urgentes, mais aussi sur d'autres aspects, notamment culturels, sociaux, sportifs. Et effectivement, je pense que la partie financière, et notamment la tarification, ne va pas résoudre toutes les populations qui ont déjà ou qui vont décrocher par rapport à cette crise sanitaire, par rapport au confinement, par rapport à l'isolement, etc. Mais je pense que déjà, c'est un signal fort renvoyé à notre population pour dire qu'effectivement, il y a un accompagnement de la municipalité sur cette partie-là. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un aspect financier parce qu'effectivement, ça ne résout pas tout. On sait très bien que de ne pas augmenter nos prestations et nos services va demander autre chose, et notamment un accompagnement, de la médiation pour faire en sorte que nos publics puissent à un moment donné s'autoriser à ouvrir les portes de la Maison des Arts, ouvrir les portes de la médiathèque,
discothèques, ouvrir les portes des clubs sportifs, etc., pour créer les conditions que le lien social revienne auprès de nos habitants. Et je pense que ça va être un cheminement long. Je pense que c'est important que nous, en tant qu'élus, on soit en capacité d'accepter que ça va être très long, la remise en œuvre du lien social de nos populations. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Qui vote contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous en remercie. Youssef, toujours à toi. Alors, exercice budgétaire 2021, donc prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. C'est une délibération qu'on prend comme chaque année à la fin d'année, où l'idée c'est de prendre un quart du budget d'investissement pour permettre, je vais vulgariser un peu mon propos, pour permettre à la boutique de continuer à fonctionner. Et donc effectivement, on prend un quart sur le budget d'investissement en avance. Ça n'impacte pas le vote du budget qui arrivera en 2021, mais effectivement, c'est pour vraiment continuer à faire en sorte que la municipalité continue de fonctionner. Merci Youssef. Oui, parce que nous votons le budget généralement au mois de mars, fin mars, pour une raison, c'est que comme nous dépendons beaucoup des financements de l'État, puisqu'il y a de moins en moins, c'est contraint et forcé d'ailleurs, hein, et que nous avons les arrêtés de financement de l'État au mieux au mois de février, les bonnes années, hein, ça. Hein. Et donc, pour être sérieux, c'est quand même mieux de voter le budget lorsqu'on connaît ce que nous avons comme recette. Ça permet d'engager les dépenses. Hein, ça semble, voilà. Donc. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération, qui est traditionnelle, tous les ans on la prend? Je propose qui pour voter cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Donc même principe un petit peu sur le principe de la délibération précédente. Là du coup c'est sur la partie des associations où effectivement certaines associations font la demande d'avoir un acompte sur les subventions 2021 à hauteur de certains montants. Donc je ne vais pas énumérer toutes les associations, mais effectivement c'est des associations qui vont engager ou qui ont déjà engagé des frais, notamment pour pouvoir fonctionner ou sinon dans le cadre de projets. Et donc effectivement c'est un peu le même principe, c'est qu'on permette à ces associations d'avoir un acompte sur leur subvention qui va leur être attribuée durant le vote du budget pour 2021. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, là aussi traditionnelle? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Youssef, pour le vœu budgétaire. Alors, c'est un vœu qui, effectivement, Monsieur le maire en faisait référence tout à l'heure sur le projet de loi de finances 2021, où effectivement, on a quand même la sensation que entre les mots et les actes, en tout cas sur les mots d'urgence du gouvernement et du président de la République, le compte n'y est pas et notamment les actes n'y sont pas. Je dirais que depuis à peu près 15 ans, on est dans la même dynamique, je dirais, on est dans la même pente, je dirais, négative sur le projet de loi de finances et notamment sur comment on donne la capacité aux municipalités de pouvoir fonctionner et investir. Donc je dirais que ce n'est pas surprenant. La seule chose quand même qui doit nous alerter, c'est que on est quand même sur une phase d'accélération pure et dure sur la capacité d'une part de l'autonomie fiscale et financière des collectivités. Et effectivement, s'il fallait énumérer que quelques conséquences qui seront un impact fort et au bout du bout pour nos populations, c'est l'assèchement jusqu'à la quasi-disparition des impôts économiques, la coupure du lien entre le citoyen et le territoire. Donc ça pose une vraie question sur la dynamique de la démocratie sur nos populations. Le gonflement des dotations avec suppression des effets dynamiques et une péréquation exclusivement horizontale. Et la recentralisation des politiques publiques d'investissement. Une des grandes questions, notamment sur le projet de loi de finances, et effectivement,
On en parlait tout à l'heure avec un élu, c'est notamment la suppression de la taxe d'habitation, où effectivement sur le papier ça peut paraître très charmant de se dire qu'effectivement la taxe d'habitation va disparaître, mais quid d'une part de quelle manière on positionne l'habitant? Est-ce que c'est un citoyen ou est-ce que c'est un consommateur? Il y a une vraie question démocratique qui est posée sur la question du bien commun, c'est comment on fait du collectif ensemble, et la question de la taxe d'habitation impacte, parce que ça pose comme la question de l'égalité entre les différents foyers fiscaux. Sur la partie des populations les plus pauvres, effectivement, qui ne payaient pas de taxes d'habitation, je dirais qu'il n'y a aucun impact sur ces populations-là. Mais au bout du bout, on voit que la taxe d'habitation va profiter notamment aux revenus les plus riches. C'est eux qui vont bénéficier en premier lieu de cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle on trouve que cette mesure ne va pas dans le bon sens sur la question de l'égalité entre les habitants. Sur la question de l'autonomie fiscale, effectivement, ça va poser un vrai problème sur la capacité et l'autonomie des collectivités à pouvoir fonctionner, et aussi notamment par rapport à investir. Et on l'a très bien vu, notamment sur la période du Covid. Une municipalité à qui on affaiblit sa capacité de répondre à des urgences, et effectivement, on le voit bien sur la partie du Covid, il a fallu répondre à des urgences. Je ne vais pas énumérer toutes les actions qui ont été mises en place depuis le début du Covid, mais si on coupe l'herbe sur le pied des municipalités, c'est toutes ces capacités financières qui seront en moins pour répondre à ces urgences-là, et comment on fait face à ces urgences-là pour essayer de faire en sorte que nos populations soient les mieux accompagnées. Donc c'est la raison pour laquelle se veut un cri d'alerte des collectivités, et l'idée de ce vœu, et c'est la raison pour laquelle nous serons nombreux, notamment des élus d'Allonnes à l'Assemblée nationale, pour effectivement crier haut et fort un cri d'alerte sur le projet de loi de finances 2021 sur l'urgence que nos populations ont, des besoins encore supplémentaires qui s'ajoutent avec la crise sanitaire. Tout à l'heure, je faisais référence sur le coût du Covid sur la ville d'Allonnes. À ce jour, c'est 220 000 euros. Effectivement, Stéphane Bardol me disait que c'est 220 000 euros avec des charges qui n'ont pas encore été calculées. On sait qu'encore la crise sanitaire n'est pas derrière nous, qu'il va y avoir des coûts supplémentaires qui vont arriver. Et donc le vœu demande que les dépenses exceptionnelles liées au Covid soient intégralement remboursées à l'État notamment, et le projet de loi de finances soit modifié afin de répondre aux besoins de nos concitoyens dans la difficulté, et ceux du monde associatif et des plus petites entreprises. Voilà ce que je voulais dire sur le vœu, qui est éminemment important. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette proposition de vœu, qui résume y compris ce qu'on a pu dire les uns les autres, aussi bien en commission que dans diverses rencontres? Je vous propose donc de le passer au vote. Qui est pour voter ce vœu? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Nous changeons maintenant d'orateur, et maintenant nous passons à Claudine Lebateux. Oui, moi je vais vous parler des travaux en régie. Donc la municipalité effectue un certain nombre de travaux en régie, et cette procédure est intéressante à divers titres. Elle permet à la ville de récupérer la TVA, c'est le principal. Elle abonde le patrimoine de la collectivité de la vraie valeur des travaux. Elle améliore la capacité d'autofinancement en créant une recette de fonctionnement supplémentaire. Et elle valorise surtout le travail des services techniques et l'image des services techniques. Et là, je vous renvoie à la liste des travaux qui ont été effectués en 2020. Ne serait-ce que les jeux extérieurs Place de la Paix, qui sont très jolis et très beaux, et ça a été fait en régie. Donc, pour mettre en place cette procédure de comptabilisation, il convient de fixer le coût horaire. Alors, vous avez un petit tableau qui vous fixe ce coût. Il a été fait par filière et par catégorie de personnel.
Ce coût a été fixé donc par les RH, par la DRH. Je ne vais pas les passer en détail, hein, vous les avez qui sont listés. Et ces coûts pourront également être utilisés pour tout calcul de valorisation et notamment pour les demandes de subventions et les projets. Alors, à noter quand même que les matériaux et les fournitures seront valorisés à leur prix d'achat. Donc voilà, vous êtes donc invité à valider ces taux horaires applicables en 2020 pour les travaux en régie. Donc, et la valorisation les taux horaires, des coûts horaires. Autoriser la réintégration des travaux en régie, donc la liste qui est en annexe. Alors, je ne vais pas les détailler. Je vous ai parlé des jeux. Vous avez les travaux dans les écoles, les travaux de peinture notamment, puis etc. Voilà. Donc. Merci Claude. Oui, t'as fini ? Merci Claudine. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça parce que ça valorise, comme l'a dit Claudie, je ne vais pas refaire la délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous en remercie. À toi encore Claudine. Je vais vous parler des dérogations au repos dominical pour l'année 2021. Donc, il s'agit de fixer le nombre de dimanches pendant lesquels les commerces seront ouverts. Alors, il est proposé de rester sur 5 dimanches, le 28 novembre 2021, le 5 décembre, le 12, le 19 et le 26 décembre 2021. Alors, c'est tout, hein. De toute façon. Merci Claudine. Oui. Pareil, c'est un débat. Oui, là, on est sur un débat travail du dimanche, y compris dans cette période où quand même le petit commerce a beaucoup souffert. Est-ce qu'il faut laisser plus ouvrir, notamment parce que là, c'est la grande distribution qui est quand même là pour concerner. Il y a une vraie question. Donc voilà, donc ça fait plusieurs années, parce que la loi permet jusqu'à 12 maintenant. Plusieurs années que la ville, je crois d'ailleurs de manière unanime, prend la décision de limiter à 5. Ça permet à chacun de trouver sa place. Ce qui veut dire que demain, il y a le Mans Métropole, je le dis, pour ce qui me concerne, moi je vais m'engager que moi, il sera proposé 7. On votera donc contre cette délibération, en lien, mais comme tous les ans d'ailleurs, en lien avec cette délibération du conseil municipal. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette... Gaëtan Cordelet ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une décision de maintenir à 5 qui a été prise lors du bureau municipal. Donc, nous n'y étions pas. Mais je souhaite dire que nous sommes d'accord avec ce maintien à 5. Et il me semble extrêmement important de garder le repos dominical pour les salariés. Effectivement, parfois, ça peut être intéressant pour certaines entreprises de travailler le dimanche, notamment lorsqu'on est en période des fêtes. Mais il faut rester raisonnable sur cette question. Donc, nous sommes d'accord. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Proposons de passer au vote. Donc, qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous en remercie. Maintenant, on passe à 3 délibérations d'Alexis Brault. Alors, il s'agit de délibérations qui ont trait à des conventions avec des associations. La première concerne attendez, je retrouve la page. La convention avec les ateliers publics d'art plastique, culture dans la ville. Nous avons une convention pluriannuelle avec cette association parce que les associations qui reçoivent plus de 23 000 € de subventions annuelles, la loi exige qu'il y ait une convention pluriannuelle. Donc c'est pour ça que la convention elle est pour plusieurs années. C'est pour respecter la règle. Donc cette convention est prévue pour 4 années à partir de 2021, donc l'année qui s'ouvre jusqu'en 2024 inclus. Bon, elle fixe, vous l'avez sans doute lu, c'est un cadre administratif assez classique. L'aspect intéressant,
c'est que cette convention est évidemment liée au projet culturel, au projet associatif de la structure, et que du coup, il y a un engagement dans ce qui est fait, et la subvention et la contrepartie, enfin le soutien de la municipalité se fait en fonction de cet engagement qui doit être pris pour la même durée que la convention. Alors, du fait de l'épidémie, en fait, et voilà, l'association n'a pas pu travailler encore sur son projet associatif, enfin, n'a pas pu aboutir sur son projet associatif. Elle y a déjà travaillé, mais elle n'a pas fini. Donc, ce que nous votons aujourd'hui se fait évidemment sous réserve du projet associatif qui doit exister pour l'association. Il n'y aura pas de versement, naturellement, avant l'existence et la validation de ce projet associatif. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci Alexis. Y a-t-il, c'est une association, j'allais dire une vieille association, mais c'est pas péjoratif, hein, bien implantée, reconnue dans la ville. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Alexis. Alors, je poursuis avec deux autres délibérations. On fera deux votes, évidemment, mais qui sont de même nature, donc je vous les présente conjointement. Il s'agit de la mise à disposition de locaux pour deux structures. D'une part, A2HM pour l'usage d'un préau à Paul-Langevin et d'un bureau à la maison des habitants, pardon. Et d'autre part, des chansonneurs pour un bureau à la maison des habitants. Ces conventions sont faites pour jusqu'à 3 années, enfin elles sont renouvelables, donc c'est pour une année renouvelable 2 fois, ce qui fait 3 années au total, et elles fixent d'une part le fait que le prêt est à titre gracieux, ce qui est important, vu qu'on a voté les tarifs tout à l'heure, et puis les conditions d'usage de ces locaux, avec notamment le fait que ça ne doit pas être sous-loué, évidemment, c'est mis à disposition de chacune de ces associations à leur usage exclusif. Merci Alexis. Donc on va commencer par la délibération concernant la convention avec H2HM qui font un excellent boulot. Alors bien sûr, comme pour toutes les associations, c'est peut-être le moment, je l'ai fait tout à l'heure, mais de le redire, nous sommes très attentifs d'une accompagner les associations dans cette période particulièrement difficile pour chacune d'entre elles. Parce que la perte d'adhérents se traduit y compris par peut se traduire par des questions financières, puisque ça fait moins de rentrées, et puis ça diminue le lien social. Donc y a-t-il des demandes d'intervention sur donc la convention avec H2HM? Proposez de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Et donc la seconde, c'est donc avec l'association des chansonneurs, mais vous les avez tous entendus, notamment à la fête, dans les festivals, avec la compagnie Métronome, notamment, ils étaient complémentaires, et puis à la fête pourquoi interculturelle, à Allonne en fête, on va y arriver. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Donc je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Maintenant, Maude. Donc, je présente un vœu contre la suppression des réseaux d'éducation prioritaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a appris par voie de presse que l'État voulait mettre en place une expérimentation pour l'éducation prioritaire dès la rentrée prochaine. Donc, il y a 3 académies qui font partie de cette expérimentation: Aix-Marseille, Lille et Nantes. Donc nous, on fait partie de l'Académie de Nantes. En gros, ça voudrait dire que les écoles devraient mettre en place des appels à projets pour fonctionner, ce qui alourdirait le travail des enseignants, pouvoir mettre en place des différents projets. Voilà. Donc le maire de la ville a fait un courrier au recteur de l'Académie de Nantes et la ministre déléguée chargée de la ville, Madame Hay,
Donc sur Allonne, nous avons 10 écoles maternelles et élémentaires et 2 collèges qui font partie des quartiers prioritaires. Ça fait en gros 2000 élèves au total. Les quartiers prioritaires, ça amène un nombre limité d'élèves par classe, où on est à 24 élèves par classe. Les dédoublements de la grande section au CE1, où là on est sur 10 élèves par classe. Un poste de coordonnateur REP, des formations spécifiques pour les enseignants, la prise en compte individualisée dans les apprentissages, tous les projets pédagogiques, sportifs, culturels qui sont amenés par ce dispositif REP. Donc voilà, et autre chose encore. Nous avons été labellisés en 2019 cité éducative, justement pour améliorer la prise en charge de l'éducation prioritaire de 0 à 25 ans. Donc là, en gros, supprimer les REP, ce serait contradictoire par rapport aux cités éducatives. Donc c'est très questionnant. La crise sanitaire, en plus, a apporté des inégalités sociales et scolaires. Donc ça voudrait dire que ce serait là vraiment catastrophique parce que on a repéré des décrochages scolaires, un isolement des familles et des élèves qui a été croissant. Donc au moment où 200 maires se sont mobilisés pour alerter le président de la République sur les décrochages des habitants, cette annonce est vraiment... ça tombe des nues. Nous avons rencontré le recteur d'académie la semaine dernière avec le maire qui nous disait que pour l'instant, les REP ne seraient pas impactés par cette expérimentation, par le dispositif que nous avons actuellement, mais que ça ne pouvait pas assurer de la pérennisation de ce dispositif. Donc cette mort annoncée de l'éducation prioritaire est tout simplement inacceptable et nous demandons l'annulation de cette expérimentation. Merci Maude. Y a-t-il des... C'est un vœu important. Hein. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de vœu? Youssef? Je ne veux pas rajouter grand-chose. Hein. Je crois que Maud a bien expliqué l'importance de ce vœu-là. Comme je le dis souvent, moi, à titre personnel ou d'autres élus dans la salle, nous sommes des enfants de l'éducation populaire, mais aussi de l'éducation prioritaire. Et l'éducation prioritaire, c'est aussi, certes, des moyens, mais le fait d'avoir une labellisation qui est référencée en éducation prioritaire, je crois que ça emmène aussi les enseignants à comprendre le sens de l'endroit où ils viennent travailler. Et souvent, on a souvent des enseignants qui sont engagés parce qu'ils savent qu'ils viennent en REP et donc de fait qui vont toucher des publics qui peuvent être plus en difficulté socialement, mais des publics qui sont d'une extrême richesse. Et c'est comment on arrive avec des outils pédagogiques, je dirais, innovants et créatifs, à les saisir auprès de ces publics-là, des choses intéressantes. Et je pense que si on fait disparaître cette labellisation, on souhaite vulgariser tous les publics en prenant pas en compte les spécificités de chaque territoire. Et je dirais que c'est très dangereux pour la République à terme parce qu'on sait que l'enjeu de l'éducation est un enjeu déterminant pour la suite des publics. Et on sait que l'éducation permet de construire des citoyens aguerris qui développent leur esprit critique, etc. Et ça passe en partie par l'école. Je dis bien en partie parce que l'éducation populaire aussi est aussi un vecteur d'accompagnement des publics et même si ça ne fait pas partie du vœu, mais l'éducation populaire aussi était grandement en danger. Et on le voit très bien que sur les centres sociaux, les MJC et toutes les associations qui militent pour l'éducation populaire sont en grande difficulté. Et en tout cas, c'est très inquiétant et ça doit nous alerter en tout cas en tant qu'élus. Merci. Merci Youssef. Allez-y, Madame Anderley. J'ai une question justement par rapport à ce... Il est question dans le dossier du conseil municipal d'un vœu modifié qui précise que la municipalité sera vigilante sur la suite. Et là, j'entends le texte qui était dans le premier vœu avant modification, qu'on refuse ce qui se passe. Donc j'aimerais comprendre sur quoi on part.
Effectivement, il y a un changement entre. J'avais eu d'ailleurs Gaëtan Cordelet, hein, parce que j'essaye de travailler. Ouais. On a fait une modification entre le premier vœu envoyé et le second, parce qu'entre l'envoi du premier vœu, nous avons rencontré, enfin moi j'ai rencontré en visio la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, et comme on a fait référence Maude, le recteur, et effectivement le vœu à la fin, c'est les élus allonais resteront vigilants sur la manière dont cette évaluation sera faite et sur ce qui ressortira de celle-ci afin de veiller à conserver les moyens financiers et humains des REP et REP+, pour les rentrées futures. C'est ça la chute du vœu, hein. C'est ça le vœu que nous votons ce soir. Hein. Voilà. Pierre-Adrien Frère, puis après, attendez, vas-y. Je n'ai pas vu Alexis. Ouais, c'est bon. Je partage le mécontentement de l'intégralité des élus sur la suppression donc, du dispositif REP. J'aimerais aussi intervenir sur le fait que les collèges donc en REP sur Allonne, donc le collège Kennedy et le collège Le Marin, déplorent donc depuis de nombreuses années, donc alors qu'ils étaient en REP, le manque ou la perte d'élèves venant d'autres villes qu'Allonne. Et ils se rendent compte qu'en fait, sur le collège du Marin, ils ont de plus en plus d'élèves allonnais, mais exclusivement allonnais. Et comme le disait Youssef, je trouve que l'école de la République, c'est aussi une sorte de mixité sociale, donc venant de quartiers prioritaires, venant de quartiers pavillonnaires comme Saint-Georges-du-Bois, Spey, ou autres villes. Et justement, il y a des parents qui, parce que Allonne est en REP, bah, malheureusement, ils choisissent de mettre leurs enfants dans le privé. Et justement, j'aimerais... je suis évidemment contre la suppression des moyens alloués aux écoles maternelles, primaires et au collège, mais j'aimerais aussi ce serait possiblement une option, enfin une ouverture pour réfléchir à un autre système que la REP qui permettrait, je pense, d'avoir une vision plus vertueuse de ce genre d'établissement, notamment pour les personnes qui ont un mauvais a priori sur ce genre d'établissement et qui remettent leurs enfants, au lieu de les mettre dans le privé, les remettent dans l'école de la République et notamment l'école publique. Voilà. Oui. Alexis ? Ouais, moi aussi, je soutiens naturellement ce vœu et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on soit obligé de le faire en fait. Hein. Parce que depuis des semaines, il y a un discours très fort sur l'égalité républicaine, les valeurs, l'égalité, la liberté, la fraternité, tout ça. Je veux dire, c'est lourd même, hein, quelquefois. C'est important. Et puis parallèlement, on est obligé de faire un vœu pour défendre un dispositif qui, justement, veille à rétablir l'égalité républicaine. Et je trouve que cette contradiction-là est inquiétante sur la sincérité des mots du pouvoir, notamment, puisque là, il s'agit quand même de décisions gouvernementales, sur ce qu'il dit à propos de l'égalité républicaine. Et je crois que défendre la République, ça a été dit très bien par le président de la République lors de son discours. Le problème, c'est que il parle de deux jambes dans un discours, mais souvent, il n'y en a plus qu'une dans les lois et dans les décisions budgétaires. Et ça nous appelle véritablement à nous attacher à ce qui est fait et pas seulement à ce qui est dit. Et pour ma part, je suis très inquiet de tout ce qui est dit quand on voit la manière dont ça se traduit et le fait qu'on est obligé aujourd'hui de défendre un dispositif qui précisément vise à rétablir de l'égalité républicaine parce qu'on sait que c'est comme ça que la société doit fonctionner. Merci Alexis. Alors moi, c'est pour revenir par rapport à ce que disait Youssef tout à l'heure sur l'implication des enseignants. Et je voulais quand même souligner la chance que nous avons sur le territoire, c'est que nous avons très très peu de mouvements des enseignants. Donc nous avons une équipe qui est pérenne et ça prouve réellement l'implication et la motivation de ces équipes. Et je trouve justement qu'il faut là aussi les soutenir dans leur envie de travailler sur les réseaux, les quartiers prioritaires. Donc je trouvais important de le signaler. Pierre-Adrien Frère. C'est bon.
comme disait Alexis, donc tu parlais d'égalité républicaine. J'aimerais mieux qu'on parle justement pour l'enseignement donc des enfants qu'on a à charge donc, dans nos écoles, plutôt d'équité, qui partent avec, entre guillemets, la même chance chacun. C'est pour ça, c'est plus pas une correction, mais une petite modification du mot. Égalité, c'est pour moi plus, entre guillemets, tout le monde soit égal. Et chaque enfant est différent en fait. Et c'est pour ça que je trouve que l'école de la République doit fournir l'équité à chaque enfant, de pouvoir ensuite avoir le parcours scolaire qu'il a envie, ou le parcours professionnel, parce que les deux sont égaux, sont pareils pour moi. Et ma deuxième, là ce serait plus une question, ça serait de savoir, est-ce que d'autres villes comme la nôtre ont fait un vœu contre cette expérimentation, et si oui, combien on est? Mostafa? Je ne vais rien dire de plus que ce qui a été dit, mais je voulais quand même insister sur 2-3 petits trucs. Comme beaucoup d'Annonay, on a eu nos enfants dans les écoles qui étaient des secteurs. On n'a pas essayé de les changer ou de les mettre dans le privé. Je connais cette situation, notamment au Marin, parce qu'effectivement, il y a cette histoire de mixité sociale. Mais je crois que c'est plus en lien avec les équipes en place qu'avec réellement une envie ou une autre. Parce que moi, à mon époque, on avait même, j'allais dire, les mêmes difficultés, voire plus sur le collège. Et ça n'a pas empêché d'avoir... Tu faisais allusion des personnes, par exemple, sur Saint-Georges-du-Bois ou autres. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est malheureusement récurrent avec ce gouvernement. Je n'aime pas trop faire de politique, entre guillemets, politicienne, mais là, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. C'est de faire du tout n'importe quoi, de la chose et son contraire. Tout à l'heure, Youssef parlait de taxe d'habitation. Qui est en fait, comment dire, pour quelqu'un qui est comme moi, qui raisonne tout de suite à l'instant T, c'est une bonne chose. J'ai des trucs à payer en moins, donc j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose. Mais in fine, si c'est en moins pour la collectivité, pour l'ensemble de la population, je gagne rien. En fait, on joue avec les gens comme tu l'as si bien dit, comme des consommateurs. Alors en fait, voilà, on te supprime une taxe, effectivement tu vois, mais qu'est-ce que tu perds sur le long terme sur la dégradation des services publics et autres? Tu ne le vois pas tout de suite, effectivement, ça c'est sûr. Et c'est la même idée. Et je vais finir simplement sur cette notion d'égalité qui est... l'égalité, c'est pas tous pareils et c'est pas possible. Parce que, en fait, s'il y a eu des REP, c'est que justement, il y a des lieux où on doit renforcer l'éducation parce que les familles sont défaillantes, parce que les gens sont pauvres. L'égalité, c'est de permettre à tous d'avoir la même chose. Et des fois, selon ses besoins, bien sûr. Donc, si on n'a pas besoin d'aide, on ne t'aide pas. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider et tu sauras, si on a mis des zones prioritaires, c'est qu'il y a des vrais besoins. Et en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maud, dans la situation actuelle, vous connaissez très bien la situation allonnaise, ces difficultés se creusent. Je vous rappelle que le Covid a imposé aux enfants d'avoir des cours en distanciel. Si en plus de ça, tu as des difficultés pour déjà avoir à manger parce que la cantine permettait ça, dans les REP évidemment d'une façon meilleure qu'ailleurs, que tu ne peux pas accéder par exemple à un ordinateur parce que tes parents ne peuvent pas avoir ça. Donc en fait, ça compliquait. Le fait de garder les REP, c'était pas un luxe, c'était pas une rupture d'égalité parce que en fait, on regarde la publicité du gouvernement, c'est de dire les REP en fait on les enlève pour mettre tout ça sur tout le territoire et notamment de jouer sur la contradiction entre rural et urbain, ce qui est faux parce qu'en fait localement quand il y a une mobilisation sur ces questions-là, les ruraux et les urbains, on était ensemble à la préfecture de demander des sous pour l'éducation, comment dire, sans contradiction. Donc voilà, donc attention sur égalité, c'est pas nivellement par le bas pour tous quoi. Merci Mostafa. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je vais donner quelques mots qui ont été dans le... ce sont des questions qui ont été apportées. Sur les questions d'égalité, je trouve que les 3 mots au fronton de toutes les mairies de France, égalité, liberté, égalité, fraternité, sont plus que jamais
je trouve, doivent plus que jamais mobiliser l'ensemble de celles et ceux qui sont responsables dans ce pays, parce qu'effectivement, l'égalité ne veut pas dire que tout le monde est pareil, mais qu'on permette à chacun et chacun, en prenant en compte les différences de points de départ, de pouvoir accéder, chacun selon ses possibilités. Par exemple, moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas qui soit accolé à égalité, c'est égalité des chances. Parce que moi, je ne la supporte pas. La chance, c'est quand ceux qui veulent jouer au loto, effectivement, tu tires, tu as de chance, tu n'as pas de chance. On ne peut pas, quand même, l'éducation ou d'autres éléments qui façonnent un citoyen, ne peut pas être laissé au concept de chance. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, sur la question de la mixité, c'est des questions qui sont posées de manière générale, effectivement, qu'il faut travailler, qu'il faut œuvrer. Je rappelle que le collège Kennedy, il n'y a pas de problème particulier en termes d'effectifs. Les marins c'est un peu plus compliqué dans cette période. Bon, il y a une nouvelle équipe, etc. Je sais que la principale que j'ai rencontrée, il travaille. Il y a déjà des choses qui ont évolué par rapport notamment une commune qui a été citée, que je ne reciterai pas. Mais je rappelle quand même que le collège du marin, qui est à l'origine, parce que toujours revenir un peu, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Le collège du marin, au début de l'installation des REP, avait refusé d'être en REP. Oh là là, ça fait zone, on va pas y aller. Puis les équipes qui sont venues après, ils ont dit, ouais, mais quand on regarde un peu les moyens, y compris la mixité conservée, quand même, globalement, à Kennedy. Eh ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont en REP depuis 3-4 ans, simplement. C'est ça, Agnès, hein? 5, ouais, on se voit pas vieillir, c'est pour ça, ou grandir. Voilà, 2015. Et aujourd'hui, effectivement, ça leur permet d'avoir des outils supplémentaires pour être au plus près, y compris des difficultés rencontrées réelles par nombre d'enfants, y compris, pas exclusivement les Allenais d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer à y travailler. La question, elle est posée, elle est travaillée par les enseignants, en lien y compris avec les enseignants des écoles, des communes, du secteur, parce qu'il y a une sectorisation, hein, chacun ne fait pas ce qu'il veut, et d'ailleurs heureusement. Après, sur la question sur le nombre de vœux, j'en ai aucune idée. J'en connais au moins une, c'est que la ville de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, ce soir, passe un vœu, puisqu'ils nous ont demandé notre vœu, voyez, donc passe un vœu de la même dimension, mais après, bon, il n'y a pas forcément les mêmes cultures, effectivement, je sais que parfois ça peut interroger, mais pourquoi vous passez des vœux? Vous voyez, les questions sur lesquelles nous allons le plus discuter ensemble, et c'est positif, c'est ça la démocratie, le débat démocratique, c'est parce qu'il y a des vœux, hein. Parce qu'autrement, effectivement, je le disais précédemment aux internautes, tout ce qui arrive au conseil municipal est préparé, débattu, avec des échanges, avec y compris parfois des contradictions, mais toujours avec la volonté de trouver des réponses qui permettent de rassembler plus largement et surtout d'être utile aux habitants. Et le vœu, il a cette vocation, moi je trouve ce sens d'avoir des débats importants. Moi, je pense par exemple, j'entends ce que dit, parce que c'est un débat important, Pierre-Adrien, frère, c'est que effectivement, qu'on travaille y compris la commission des droits humains, et ben, il y a un débat dans cette commission, et pourquoi pas un débat public, avec des partenaires, je pense. J'ai oublié le nom de l'association que préside Hugo Gaillard. L'université populaire d'Allonne, UPA, parce que j'avais UPA en tête, je me dis tiens, j'ai oublié, oui, comme quoi les sigles. Vous voyez, comme il y a eu je pense qu'effectivement ce concept dans cette période, comment on fait vivre la question d'égalité, qu'est-ce qu'il y a derrière l'égalité, je pense que c'est des questions à travailler parce qu'il y a des mots qui sont galvaudés aujourd'hui, où des gens y mettent c'est le débat, hein, des significations différentes. Je ne parle même pas, on l'a eu ici dans ce débat, parce qu'il y a eu avec l'université populaire d'Allonne, sur la laïcité, rappelez-vous. C'est pareil. Moi, je ne supporte pas, par exemple, qu'on accole des qualificatifs à la laïcité. La laïcité, c'est la laïcité, point barre. Elle n'a pas être bonne, intensive, dure, je ne sais quoi. C'est la laïcité. Voilà. Donc, je pense que c'est des débats qu'il faut qu'on aide, et je trouve le rôle d'un conseil municipal, avec les associations qui le souhaitent, de mener ce débat avec les habitants pour essayer de mettre en avant l'intelligence. Bien sûr, il pourra y avoir des échanges, des avis différents, mais ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Mais d'avoir des lieux qui permettent, et moi je remercie d'ailleurs les associations dont l'Université populaire d'Allonne, de pouvoir permettre, alors cette période, effectivement, il y a eu un peu un stop, parce que les conditions sanitaires font que on ne peut plus faire pour l'instant, mais dès qu'on le pourra, je pense qu'il faudra, y compris démultiplier, effectivement, les lieux d'échange et de débat. Et puis, je me joins, moi, à Maud, parce que ça me semble hyper important. Vraiment, nous l'avons déjà fait, mais c'est bien de le refaire. Je remercie Maud, de remercier l'ensemble des enseignants de la maternelle au lycée dans cette ville.
enfin sur cette ville, qui font un travail remarquable, effectivement avec une certaine stabilité, tu l'as souligné Maud et tu as raison, qui sont vraiment au service des habitants avec une volonté farouche de permettre le meilleur parcours scolaire des enfants selon chacun ses possibilités et qui ne font jamais une croix sur tel ou tel enfant, qui essayent de trouver, y compris dans des dispositifs particuliers, comme en REP, comme la cité éducative, comme le réseau le PRE, Programme Réussite Éducative, il y a encore un mode, vous voyez, qui permettent de raccrocher des mômes, des familles, pour travailler de manière encore plus micro, pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc je trouve que ce vœu au moins aura permis ce débat et qu'on va poursuivre, aussi bien dans la commission enfance et éducation, mais je sais que vous avez travaillé, que vous avez un programme, un riche programme d'ailleurs. La commission, effectivement, de Mostafa, y compris avec Audrey notamment, voilà, pour travailler, puis aussi Céline, parce qu'il y a aussi le droit des femmes, vous voyez, l'égalité, vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont transversales, elles sont complètement transversales et c'est des débats citoyens. Voilà. Je vous propose de passer au vote. On a bah vas-y, allez. Alors je ne discutais là, l'utilité du débat était, je trouve, utile vu que l'on est en REP. C'était juste au niveau de la portée en fait. Je pars du principe que plus on est de villes étant contre cette expérimentation et faisant le même vœu, plus entre guillemets, il y aura de chance entre guillemets que ça aboutisse et que si on n'est que 2 villes de France à signer un vœu. Malheureusement, évidemment, ça crée le débat, je suis d'accord. Mais, in fine, le ministre de l'Éducation, entre guillemets, aura raison sur nous. Et notre vœu, entre guillemets, passera aux oubliettes. Alors, je ne sais pas s'il aura raison, parce que bon, c'est vrai qu'on a un ministre particulier. Mais tu as posé la question des villes. Mais l'Association des maires de France, qui regroupe toutes les communes de France, est intervenu auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la secrétaire d'État de l'Éducation prioritaire. L'association de villes et banlieues, vous avez reçu d'ailleurs, je crois, de mémoire, je vous l'ai envoyé, est aussi intervenue. Vous voyez donc, quand ces grandes associations qui représentent des milliers et des milliers de victoires, on se joint, je dirais, à des prises de position qu'ont déjà pris de grandes associations. Je pense d'ailleurs France Urbaine s'est également exprimé. Ouais, donc, tu vois, c'est la complémentarité, mais tu as raison. Hein. Quand on fait un vœu, quand on engage une bataille, alors là, vraiment, je suis pas à convaincre là-dessus, c'est plus on est nombreux, c'est notre force, c'est notre nombre, hein, souvent. Hein. Et on est plus fort ensemble que chacun de son côté. Donc voilà. Donc on est dans cette démarche. C'est-à-dire que notre vœu, en gros, reprend dans une ville qui est directement concernée, parce que l'académie, on est dans l'académie, de pouvoir faire entendre notre musique, comporter de grandes associations comme l'Association des maires de France et l'Association des maires de villes et banlieues. Je vous propose donc de passer au vote qui est pour voter ce vœu. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Ce vœu sera envoyé dès la fin de la semaine au ministre concerné. Maud. Ah, c'est Catherine alors. Parce que comme il y avait les deux, Catherine et Maud, donc ils se sont mis d'accord, les filles, donc c'est Catherine. Alors, il s'agit du recrutement d'un ou d'une chargée de mission de cité éducative et de fabrique de territoire. Un petit rappel, la ville d'Allonne, Maud en a parlé tout à l'heure, a reçu le label cité éducative en septembre 2019 pour une durée de 3 ans. Elle a également obtenu en janvier 2020 le label fabrique des territoires, tiers-lieu pour une durée de 3 ans. Ces 2 projets sont étroitement liés et complémentaires puisque certains projets sont transversaux aux 2 labels concernant notamment la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, les mobilités, le développement et l'accès au numérique, ainsi que la prévention à l'usage des écrans. Le renfort en ingénierie de projet s'avère donc aujourd'hui indispensable pour concrétiser des projets pour lesquels nous avons été labellisés, au risque sinon de ne pas honorer notre engagement et de remettre en question les financements des années à venir. Il est donc proposé le recrutement d'un agent contractuel de catégorie A au grade d'attaché dans le cadre du dispositif contrat de projet du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Ce contrat sera financé annuellement comme suit. 15 000 € sur le dispositif cité
éducative, 15 000 € sur le dispositif Fabrique des territoires. Le reste prévisionnel à charge de la collectivité sera donc de 5 000 €. Merci Catherine. Bon, c'est clair que quand tu mets des dispositifs, il faut bien qu'il y ait des personnes qui les coordonnent et qui les animent tout simplement. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. La parole à nouveau est à Maude. Non. Ah oui, pardon. Oui, si. Donc là, c'est par rapport à une demande de subvention des fonds interministériels pour la prévention de la délinquance, donc la FIPD, pour la sécurisation des établissements scolaires. Nous avons fait un appel à projet il n'y a pas longtemps, pour une demande de subvention pour sécuriser le périmètre de 3 cours d'école. L'école élémentaire Victor Hugo, parce que c'est une école qui est visible à 360 degrés. Donc c'était vraiment pour protéger cette cour des regards extérieurs. L'école maternelle Lyotet, la mise en place d'une nouvelle clôture et d'un portail et d'un portillon occultant au niveau de la cour, puisque là c'est pareil, c'est une cour qui est visible de l'extérieur. Et l'école maternelle Ferry, la reprise de la clôture de la cour pour limiter l'intrusion dans l'enceinte de l'école. Actuellement, ce n'est pas suffisamment sécurisé, donc on fait une demande de subvention pour mettre en place, pour sécuriser ces 3 cours d'école. Merci Maude. Donc on avait des travaux qui étaient prévus. Il y a beaucoup d'appels à projets. Hein. C'est bien le problème aujourd'hui. Hein. Donc il y a eu cette possibilité, des travaux qui étaient programmés, de pouvoir avoir un financement, ce qui diminue d'autant la charge pour la collectivité et qui nous permet de garder de la réserve d'investissement. Voilà, donc c'est pour avoir une subvention, donc c'est plutôt positif. Y a-t-il demande d'intervention sur cette question? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Catherine, pour 3 délibérations. Alors la première, il s'agit de la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, donc le temps du confinement de mars-avril. Après avoir eu avec les organisations syndicales des temps de travail et de dialogue, le bureau municipal du 18 novembre 2020 a validé le versement d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés afin d'assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 17 mars au 10 mai 2020. La prime sera versée comme suit: 25 € par jour, plafonné à 500 € pour les agents en poste. Il y aura une exception, pas de plafond pour le policier municipal. Ensuite, un forfait de 30 € pour les agents occupant leur mission à distance jusqu'à 15 jours de travail et un forfait de 70 € au-delà de 15 jours de travail. Cette prime sera versée en une fois sur la paie de janvier 2021 et elle est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Y a-t-il qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Alors, le rapport numéro 17, il s'agit de la modification du tableau des emplois permanents. Nous sommes très attentifs à l'évolution des carrières des agents de la collectivité. Pour pouvoir les nommer au plus tôt, nous inscrivons au tableau des emplois permanents en début d'année. Donc, ce tableau que vous avez certainement étudié, qui vous est présenté, donc, prend en compte la création des postes dans le cadre des avancements du grade 2021, avec de ce fait la possibilité d'une nomination à effet rétroactif au 1er janvier 2021, le cas échéant. Ouais, c'est une délibération que nous prenons chaque année pour ne pas pénaliser. Parce que si ce n'est pas ouvert, il faudrait que l'agent attende un conseil municipal, une modification, donc il pourrait perdre quelques mois. Je l'ai dit précédemment, les salaires dans la territoriale, quelle que soit d'ailleurs la catégorie, est nettement insuffisant, avec un point d'indice qui n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans. Et donc, il me semble le minimum que doit faire une collectivité pour respecter et accompagner ses agents. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Catherine, toujours, dernier.
Alors, le rapport 18, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ce qu'on appelle le RIFSEP, pour les cadres d'emploi d'ingénieurs, d'auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants. Donc, par cadre d'emploi défini par arrêté ministériel, et pour chaque groupe, il a été prévu un montant de régime indemnitaire annuel, et minimum et maximum, par délibération en date du 13 décembre 2017. La mise en œuvre du RIFSEP a permis une mise à plat et une transposition du régime indemnitaire actuel sans perte de salaire pour les agents dans une perspective de maintien des avantages acquis. Un décret publié le 27 février 2020 modifie ce décret relatif au régime indemnitaire qui établit des équivalences avec la fonction publique des cadres d'emploi de la fonction publique suivant, ingénieurs, auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants. Merci Catherine, il s'agit de se mettre en conformité avec l'évolution de... J'allais dire statutaire, c'est pas tout à fait le mot parce que ces mesures visent plutôt à remettre en cause le statut. Mais bon, on a eu le débat en CTP, puisque là aussi je dis certains d'entre vous y sont. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Et je passe la parole à Francine pour le dernier rapport. Oui, bonjour à tout le monde. Donc là, je fais un rapport concernant le contrôle de la Cour des comptes de Le Mans Métropole. Donc, comme à l'ONU en 2016, Le Mans Métropole a vu ses comptes étudiés par la CRC. Ce rapport a été voté en conseil communautaire en novembre et il doit être voté dans chaque conseil municipal des collectivités membres de Le Mans Métropole. Pour faire simple, ce rapport concerne la période 2014-2019 et globalement, tout va bien. Tout va bien. Je peux dire ça par rapport à la situation financière qui est qualifiée de saine, qui s'est encore améliorée sous l'effet conjugué de la maîtrise des dépenses, de l'évolution de la fiscalité. Donc il y a une très faible augmentation des taux d'imposition sur Le Mans Métropole et voire une diminution, par exemple, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a été diminuée de 10% sur ces 5 ans. Ensuite, situation financière saine, car il y a une réduction de l'endettement, ce qui fait que la capacité d'autofinancement de Le Mans Métropole est importante. Elle a fortement progressé de 23% sur ces 5 ans, ce qui veut dire en gros que Le Mans Métropole est peu endetté et qu'il a donc une capacité d'investissement de façon à répondre aux besoins d'investissement des différentes communes. Alors, pour information, par exemple, pour Allonne, c'est la valeur de ces investissements, c'est presque 1 800 000 euros. Ça concerne des investissements dans les écoles, en particulier le désamiantage des maternelles, Massenet, Ferry, Lyotet, etc. Ça concerne aussi des investissements dans le logement social, dans la politique de la ville. Vous savez que c'est très important pour nous, parce que ça inclut tout ce qui concerne l'ANRU. Ça concerne aussi des investissements en urbanisme, par exemple le giratoire sur la route de la Suze, que je ne me trompe pas, donc est un investissement important. De même, au plus proche du quotidien des Allonnais et des Allonnaises, tout ce qui concerne la voirie et l'éclairage est une compétence Le Mans Métropole, et c'est Le Mans Métropole qui supporte ces coûts d'investissement. Et enfin, l'assainissement. Donc, le Mans Métropole agit dans de nombreux domaines qui concernent la vie du quotidien des Allonnais et des Allonnaises. Et donc, là, on voit que Le Mans Métropole a une capacité de dépenses, d'investissement. Donc, il paraît c'est intéressant pour chacune des communes. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
La Cour des comptes fait donc des remarques et puis des recommandations auxquelles le Mans Métropole répond, évidemment. Et donc, dans ces recommandations, il y en a une qui s'est traduite par la nomination de Youssef à la commission des équipements de sportifs de haut niveau, c'est ça? Parce que la Cour des comptes a fait remarquer à Le Mans Métropole qu'il versait une subvention au club de basket, le MSB, alors que ça aurait dû être la ville du Mans qui devait le faire. Donc, en réponse, Le Mans Métropole a créé cette commission pour les équipements sportifs de haut niveau. Enfin, Allonnes est très concernée par tout ce qui est dotation de solidarité. Donc, en partie, je prends par exemple le FPIC, qui est un fonds intercommunal, de péréquation intercommunale, dont Allonnes bénéficie aux alentours de 400 000 euros. C'est une somme qui est loin d'être négligeable. Et donc, voilà, c'est important. Moi, je voulais le dire. Donc, en fait, là, ce rapport, c'est juste un rapport d'information. Vous avez juste à en prendre acte. Merci, on prend acte, hein, Francine. On te remercie. Non, tu veux pas qu'on vote, donc ok, on prend acte. Je sais pas. Non, mais bien. Voilà, donc on est arrivé, on a traité toutes les délibérations. Je vous remercie, y compris de cette unanimité sur les 19 délibérations. Pour conclure, peut-être... Non, mais attends, je vais conclure. Donc voilà, je vous passe la parole, Gaëtan Cordelet. Je souhaiterais, si vous voulez bien, que l'on respecte une minute de silence en hommage à François Sauvenec, qui nous a quittés il y a 15 jours, qui était engagé dans de nombreuses associations sur Allonnes et qui était notamment conseiller municipal. J'en ai discuté avec Guy hier matin et il est d'accord pour que nous respections une minute de silence, si vous le voulez bien. Il y a des nerveux, là. Hein. Bien sûr hein, qu'on va la respecter à cette minute de silence. Beaucoup été en relation avec Guy Favennec dans cette dernière période. J'étais à la Sépulture, bien sûr, représentant la municipalité. Je sais que d'autres élus auraient voulu souhaiter y aller, mais avec les conditions sanitaires, malheureusement, les choses sont un peu difficiles. Françoise, moi, je l'ai connue, y compris elle devait être à la commission Jeunesse et Sport lorsque j'étais adjoint Jeunesse et Sport. Donc, on a eu un long chemin d'élus en commun. C'était une femme de conviction. Elle défendait fermement son avis, ce qui est plutôt, d'ailleurs, dans ma bouche, c'est une qualité. Une femme donc d'engagement, mais aussi une femme de son engagement auprès de la paroisse d'Allonnes, très attachée à l'autre, au regard de l'autre, toujours avec des mots de réconfort. Je veux dire que je l'avais eu, moi, quelques semaines avant son décès. Sa dernière partie, ces derniers mois ont été quand même difficiles. Et elle avait toujours le mot pour relever le moral. Tu te demandais si c'était toi ou elle qui avait les pépins de santé. Je le dis parce que c'était vraiment assez impressionnant, quoi. Voilà, donc... oui, comme l'a dit Guy, que j'ai eu longuement encore dimanche, c'était une grande dame, donc je vous propose donc de respecter une minute de silence en hommage de François Sauvenec.
Donc, en conclusion de ce conseil municipal, je renouvelle mes remerciements que j'ai fait précédemment. Je l'ai fait d'une manière générale, mais je voudrais, puisqu'on arrive à la fin de cette émission en direct, on fait mieux que France Télévisions là, hein, et donc remercier donc le formateur de R2 de Détroit à qui nous avons acheté, auprès de qui nous avons acheté, donc qui est Anthony Gano, et puis remercier toutes celles et ceux du service public de la ville d'Allonnes qui ont contribué à la fois toute la journée et puis ce soir à faire que tout se passe apparemment de bonne manière techniquement. C'est ce que j'ai acquiesce, donc c'est parce que quand on est dans la salle, on voit pas le direct, donc j'ai besoin de voilà. Donc remercier donc José, Guillaume, Sébastien, Cédric, j'ai pas fini, Françoise, Mélanie, Christian. Voilà, là tu peux y aller maintenant. Tu peux applaudir. Donc là aussi, en information, la situation sanitaire. Bon, on espère tous qu'elle va s'améliorer, mais le mois de janvier risque d'être compliqué. Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois traditionnel des vœux, que la ville d'Allonnes est souvent la ville qui entame ce marathon des vœux des 19 communes de Le Mans Métropole. Voilà, nous devons donc décider que cette année, vu le contexte sanitaire, dans cette salle Jean Carmé, seuls seront présents les élus et que nous ferons les vœux en Facebook Live, et puis ensuite pourront regarder par YouTube pour permettre, voilà. Et donc les vœux seront donc le 4 janvier à 18h30, comme c'était prévu. Mais je crois que c'est plus raisonnable de le faire de cette manière. Et puis on a un outil de qualité qui va permettre, y compris que plus encore d'Allonnais qui le souhaiteront puissent regarder ces vœux qui sont souvent attendus avec beaucoup d'impatience et de plaisir par les acteurs du mouvement associatif, parce qu'on essaye d'en faire un moment de convivialité. Est-ce qu'on peut échanger entre nous, mais ce que je vous propose, bien sûr, on ne va pas faire une deuxième séance de vœux au mois d'avril, au mois de mai, hein, parce que ça ne s'appelle plus des vœux, mais on réfléchira, lorsque les conditions sanitaires le permettront, d'avoir un moment de rencontre et de convivialité avec les acteurs, enfin, celles et ceux que nous invitons habituellement, les acteurs associatifs, les partenaires économiques, institutionnels, hein, vous y participez, vous connaissez. On verra quand la situation nous permettra, bien malin qui peut dire quand, voilà. Donc les vœux cette année seront donc le 4 janvier 2021 à 18h30 dans cette même salle. Donc les élus ont réservé cette date, hein. On sera tous sur la scène, ça fera drôle, il n'y aura personne en face, sauf la caméra, sauf Guillaume et José, hein, vous nous filmerez les gars, hein. Et voilà. Et puis conclure, hein, dans cette fin d'année je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Dans le contexte, c'est compliqué, ça va pas toujours être facile, mais prenez du plaisir. Faites attention à vous toutes et tous, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour continuer ce beau début de mandat dans un contexte difficile mais sincèrement, et on l'a encore prouvé tous ensemble, avec la distribution des colis à nos anciens, qui ont beaucoup apprécié. Et je suis très fier d'être le maire d'une belle équipe qui a un engagement au plus près des habitants. Merci vraiment et bonne fête de fin d'année à vous toutes et tous.